Comme chaque année, on prend le temps de revenir sur l'année qui vient de se terminer avec vous. Donc, cette année, il nous fait plaisir de vous présenter notre lettre annuelle « Demeurer discipliné pour continuer de surpasser les marchés à long terme ». Alors, chères clientes, chers clients, bonjour, bienvenue à notre vidéo-lettre qui couvre l'année 2024. Comme vous le voyez à l'écran, nos rendements ont été légèrement en deçà des barèmes. On parle d'une sous-performance de 4,9 néanmoins, on a eu un rendement en absolu qui est fort intéressant à 23,8 Donc ça, c'est pour l'année 2024. On vous rappelle que ce sont des rendements de portefeuille investis à 100 en actions. Et c'est des rendements réellement obtenus. Donc, c'est vraiment la moyenne de tous nos clients chez Médicis qui ont été là pour toute l'année. Et ces rendements-là sont après déduction des frais. Évidemment, il peut y avoir des clients qui sont arrivés en cours d'année. Il peut y avoir des personnes qui ont ajouté des montants substantiels à leur portefeuille durant l'année ou qui en ont enlevé ou retiré beaucoup. Donc, évidemment, on prend le temps d'enlever ces irrégularités-là pour vous donner un rendement qui est représentatif de celui que vous avez sans doute obtenu dans votre portefeuille. Vous pouvez aller consulter votre propre rapport de rendement dès maintenant dans nos systèmes. Notre barème comparable, donc ce à quoi on se compare quand on dit qu'on a une performance en dessous du barème, c'est à 50 le marché américain ramené en dollars canadiens et l'autre 50 c'est la bourse canadienne. Donc, on parle vraiment de l'indice Standard & Poor's TSX. Donc voilà, pour l'année, ça donne 28,7 pour le barème. Évidemment, on dit toujours à nos clients de regarder un horizon à long terme pour évaluer la performance. Si on regarde sur les 5 dernières années, la performance d'un portefeuille 100 en actions chez Médicis après frais a été de 15,5 annualisé, alors que le barème, c'est 13,9. Donc, vous voyez, malgré une sous-performance en 2024, il y a création de valeur à plus long terme. Et évidemment, si on va voir au niveau des 16 dernières années, donc les 16 années d'existence de Médicis, le rendement annualisé est de 16,5 par rapport à 12,4 pour le barème. Donc, on parle d'une valeur ajoutée de 4,1 par année. Ça peut sembler minime, 4,1 par année, mais si vous l'accumulez sur 16 ans, vous allez vous rendre compte qu'un investissement de départ d'1 million de dollars il y a 16 ans, aujourd'hui, aurait une valeur marchande de 11,5 millions de dollars. Ici, on utilise le taux de rendement du barème et non celui de Médicis. On arrive à 6,4 millions de dollars. Donc, 11,5 versus 6,4. C'est un écart d'à peu près 5 millions, ce qui est considérable. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'effet des rendements composés à long terme. Évidemment, une lettre de Médicis ne serait pas complète sans réitérer les principes de base de Médicis. Il y en a 3. Le premier, c'est la transparence. On souhaite gérer la firme et gérer les portefeuilles de la manière qu'on souhaiterait être géré si nos rôles étaient inversés. Donc, évidemment, il n'y a pas de frais cachés. On essaie d'être très transparent. Vous voyez les charges, les frais à même votre portefeuille à tous les mois. On est à la fois le conseiller et le gestionnaire. Donc, si vous avez des questions à nous poser, on n'a pas à référer à une autre firme de fonds à l'externe. C'est nous-mêmes qui gérons les portefeuilles et l'équipe est en mesure de répondre directement à vos questions. Et au niveau des communications, on essaie de le faire le plus régulièrement possible, aller au-devant de vos questions autant que possible et le faire de manière très franche pour que vous compreniez la situation. Au niveau de l'imputabilité ou de la responsabilité, on mange ce qu'on cuisine. Donc, les gens chez Médicis ont un portefeuille personnellement et investissent dans les mêmes entreprises que celles de nos clients. Si l'entreprise n'est pas bonne pour nous, elle ne l'est pas pour vous non plus et vice-versa. Comme on est nous-mêmes
on fait partie de la destinée de ces investissements-là. Donc, si ça ne performe pas bien, nous aussi, on va en souffrir personnellement dans notre portefeuille. On met beaucoup de temps à bien comprendre les entreprises, parfois plus d'une centaine d'heures, seulement pour décider si on veut suivre ou non l'entreprise. Donc, on a vraiment tous les incitatifs pour mettre les efforts de recherche. Et finalement, en termes d'approche personnalisée, on essaie de vous donner vraiment le service le plus personnalisé possible. Donc, rencontre individuelle. On a une bonne équipe administrative lorsque vous avez des requêtes, des contributions à des régimes ou quoi que ce soit du genre en cours d'année. On veut être là au rendez-vous, vous revenir rapidement et efficacement. Évidemment, il n'y a pas de silo non plus chez Médici. Donc, vous allez parler à une personne peut-être pour faire votre revue de portefeuille dans une année donnée. Peut-être l'année d'après, ce sera une autre personne. Et peut-être que si vous avez une question à la personne qui a fait votre revue, bien, peut-être ce sera une autre personne chez Médici qui y répondra. Donc, vraiment, l'équipe combine son expertise pour vous répondre. Les facteurs d'adhésion, il faut en parler aussi. On ne veut pas n'importe quel client, on veut accueillir certaines personnes qui peuvent mieux comprendre ce qu'on fait. Donc, les gens qui ont moins d'appréhension par rapport aux variations boursières sont ceux qui prennent le temps de s'informer. On met à la disposition de nos clients beaucoup de ressources, des lettres à tous les trimestres. On crée beaucoup de capsules vidéo pour informer, en plus de nos courriels. Si vous prenez le temps de vous informer et de consulter ce qu'on produit, vous allez traverser beaucoup mieux la prochaine crise. Et ces crises-là sont inévitables de toute façon. Alors, c'est important de mettre un peu de temps là-dessus. Évidemment, votre transparence est requise. Si on veut bien vous servir, il faut bien comprendre votre situation financière. Donc, il n'y a pas de cachette. Autant nous, on veut être transparent avec vous, soyez-le avec nous. Vous allez être récompensé par un meilleur service. Votre patience est requise. On a sous-performé sur 16 ans, on a 5 années où on a fait moins bien que notre barème. Ça n'a pas empêché les rendements que vous avez vus plus tôt dans la vidéo, donc une forte valeur ajoutée sur les 16 années entières. Mais il reste néanmoins qu'on va sous-performer une fois de temps en temps, puis on ne cherche pas à optimiser pour toujours surperformer les marchés. Des fois, on va sous-performer, on ne cherche pas à suivre les modes. Quand il y a des bulles, quand il y a des choses qui arrivent dans les marchés qui sont moins rationnelles, on n'y prend pas part et on va parfois être pénalisé à court terme pour cette raison. Évidemment, on ne prédit pas les crises. Nous, comment on fait nos investissements? On essaie de dire demain matin, il y a une crise. Sommes-nous à l'aise avec le contenu du portefeuille? Sommes-nous à l'aise avec le choix de nos entreprises? Alors, si on est à l'aise avec ça, bien, peu importe le moment auquel la prochaine crise surviendra, on va être prêt. On va avoir des sociétés avec des bons bilans, des bons avantages concurrentiels. Et enfin, bien, évaluez-nous sur une période idéalement de 5 ans ou plus. À court terme, ce ne sont pas toujours les profits qui guident la destinée boursière des entreprises, mais à long terme, généralement, les profits et le cours boursier se suivent. Donc, nous, on travaille beaucoup à essayer de prévoir, de comprendre la destinée des profits des entreprises. Et donc, c'est seulement à long terme qu'on peut vraiment vérifier si on est récompensé ou non. Si on se tourne vers le portefeuille d'actions de Médici, on détient présentement 17 titres. C'est à peu près la quantité d'entreprises qu'on a détenues toute l'année, peut-être 16, peut-être 18. Sur les 17 titres, il y en a 6 qu'on détient en portefeuille, dont le rendement en 2024 a été de 35 % ou plus, alors qu'il y en a 2 où le rendement a été de moins 15 % ou pire. Et on a un titre qu'on a vendu au courant de l'année et du début de l'année au 1er janvier 2024, au moment de notre disposition, on a fait environ moins 20 % sur ce titre-là. Au net, le portefeuille 100 % en actions, vous l'avez vu plus tôt, a grimpé de 23,8 %. Mais nous, on estime de notre côté
que la valeur, la réelle valeur, la valeur intrinsèque de nos entreprises a augmenté à peu près de 8 en cours d'année. Donc là, vous pouvez dire, ah, ben c'est bizarre, vous dites que ça a augmenté d'à peu près 8 mais en bourse, ça a augmenté 3 fois plus, à peu près 24 L'écart s'explique par une augmentation de l'évaluation accordée au profit de ces entreprises-là. Et donc, augmentation de l'évaluation, il faut faire attention. On remarque en ce moment que les portefeuilles ont des évaluations plus généreuses. Les titres en bourse ont des évaluations plus généreuses. Ça nous a amené en cours d'année justement à réaliser des réductions, à vendre des titres parce que l'évaluation devenait trop généreuse. Ça a fait en sorte que l'encaisse en portefeuille a débuté en début d'année à peu près 5 et là, on a dépassé le 10 d'encaisse. Bien sûr, quand les marchés font 30 de rendement ou presque dans une année et qu'on a 10, 11 d'encaisse, on est pénalisé. On estime que d'avoir eu le niveau d'encaisse qu'on a nous a pénalisé d'à peu près 3 par rapport à notre barème. Ensuite de ça, il y a d'autres facteurs qui expliquent notre écart par rapport au barème. Un qui nous semble important, c'est la bourse canadienne. Il y a deux secteurs dans la bourse canadienne qui sont prédominants. Il y a le secteur financier, donc les banques et quelques compagnies d'assurance surtout. Et ce secteur-là représente, avec le secteur énergétique, donc on pense surtout à des sociétés pétrolières et gazières, ensemble, ça représente la moitié de la bourse de Toronto. Or, Médicis n'est pas présente dans aucun de ces deux secteurs-là. On ne possède pas les banques canadiennes ni les compagnies d'assurance parce qu'on estime que ce sont des sociétés plutôt matures qui n'ont pas autant de capacité à réinvestir les profits de façon rentable. Donc, on préfère accorder plus d'attention à des entreprises qui ont un meilleur potentiel de croissance à long terme. Du côté des sociétés énergétiques, les gens qui sont chez nous depuis longtemps le savent très bien. Les sociétés pétrolières sont des sociétés qui ont des coûts fixes importants et qui vendent une commodité et le prix de la commodité tend à varier énormément au gré de la situation géopolitique et de la conjoncture économique mondiale. C'est très difficile à évaluer. Pour cette raison-là, on a tendance à les éviter, ce qui ne veut pas dire qu'un jour, on n'en trouvera pas une qui pourrait nous intéresser, mais on n'en a pas du tout, puis on n'en a pas eu en 2024 dans le portefeuille. Donc, cette absence du secteur financier et énergétique canadien, on estime que ça nous a pénalisé d'à peu près 7 de rendement par rapport au barème. Donc, c'est un autre élément d'explication. Et le troisième et dernier élément majeur d'explication, ce serait NVIDIA. NVIDIA, c'est une société de haute technologie qui est présentement très populaire en bourse. Le titre a pris 171 au cours de l'année 2024. C'est une hausse importante et au début de l'année, NVIDIA représentait environ 3 de la taille de l'indice de la bourse américaine, le Standard & Poor's 500. Aujourd'hui, une année plus tard, avec la hausse importante du titre, ça représente presque 7 de l'indice. C'est une entreprise cyclique. On l'a mentionné tantôt, les changements technologiques importants dans son domaine font en sorte que, et avec l'évaluation dont le titre a, ça fait en sorte qu'il faut avoir une grande confiance qu'il y aura une croissance soutenue pendant plusieurs années pour justifier sa valorisation. Et comme c'est difficile pour nous de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que les concurrents ne pourront pas, sur quelques années, offrir le même type de produit, on préfère rester sur les lignes de côté. On peut ajouter aussi que les trois plus gros clients de NVIDIA représentent 36 de ses revenus. Qu'est-ce qui arrive si ces trois plus gros clients-là, qui sont probablement Google, Facebook, Microsoft ou Amazon, qu'est-ce qui arrive s'ils diminuent juste un peu leur volume d'achat? Et on sait qu'en ce moment, ces gros joueurs-là surinvestissent en termes de réseau et de serveurs et de capacité de calcul. Donc, on préfère vraiment rester sur les lignes de côté. Puis on estime que le fait de ne pas l'avoir détenu,
par rapport au barème, ça nous a pénalisé d'environ 2,5 de rendement sur l'année. Évidemment, on ne dit pas ça pour faire des excuses. On n'est pas satisfait de notre performance boursière. Il n'y a personne chez Medici qui est là, « Hey, félicitations, on a eu 24 de rendement » parce qu'on sait que la bourse en général a rapporté plus que ça. Par contre, on est resté fidèle à notre stratégie. On veut détenir des entreprises qui ont des avantages concurrentiels durables, qui ont déjà une bonne performance économique et qui sont susceptibles de la retenir, cette performance-là, même dans une récession. On veut des dirigeants habiles et qui sont capables de réinvestir les profits générés par l'entreprise à un haut taux de rendement. Et évidemment, on ne veut pas payer n'importe quel prix. Donc ça, on n'a rien changé de ça. On va continuer à appliquer ça et on sait qu'en faisant ça, de temps en temps, on va sous-performer. Donc, c'est arrivé cette année, comme c'est arrivé 5 années sur nos 16 années d'existence. Il faut mentionner quelques mots sur le portefeuille de titres à revenus fixes. Vous êtes nombreux à détenir des revenus fixes dans votre portefeuille. On a un ensemble de types de titres à revenus fixes. Cette année, nos actions privilégiées, notamment celles avec un taux réinitialisable à tous les 5 ans, et l'action privilégiée perpétuelle qu'on détient. Donc ça, c'est 3 titres, Canadian Utilities et Brookfield. Elles ont augmenté entre 17 et 22 %. Donc, c'est vraiment les titres à revenus fixes qui ont le mieux performé et c'est vraiment fonction de la baisse des taux d'intérêt en deuxième moitié d'année qui a aidé ces titres-là qui ont une échéance, une durée plus longue. On a plusieurs obligations et débentures dans le portefeuille. Le fait saillant, c'est que tout a bien été. Le bilan de ces entreprises-là est excellent. Alors, ces émetteurs-là d'obligations versent les intérêts et performent bien. Donc, comme il n'y a pas eu de frasque ou de problème, les rendements pour les obligations et débentures ont été entre 3 et 8 % sur l'année, en incluant les coupons d'intérêt, ce qui est très bien. Le marché obligataire canadien a rapporté un peu plus que 4 % cette année. Seule ombre au tableau, les actions privilégiées à taux flottant. On en a moins de 10 % dans le portefeuille, mais c'est le taux de dividende de ces actions privilégiées-là varie selon la trajectoire des taux d'intérêt à court terme. Et donc, ce qui arrive, la baisse des taux d'intérêt les a fait baisser eux aussi, mais comme le taux versé par rapport au prix payé est important, même si les titres ont baissé, le rendement qu'on a eu avec le dividende important reçu fait en sorte que net, le rendement est stable pour ces titres-là. Et d'ailleurs, il faut mentionner quelque chose par rapport à BCE, parce que dans les actions privilégiées flottantes qu'on a, on a BCE. Plusieurs personnes nous ont émis des craintes justement par rapport à BCE qui verse un dividende sur ses actions ordinaires qui surpasse 11 %. Effectivement, le dividende est beaucoup trop élevé, puis c'est dangereux pour les actionnaires ordinaires. Mais n'oubliez pas, dans votre portefeuille de titres à revenus fixes, vous avez des actions privilégiées de BCE, pas des actions ordinaires. La différence, ça fait que BCE, pour cesser ou diminuer le dividende versé aux actionnaires privilégiés que vous êtes à la maison avec votre portefeuille de revenus fixes, pour que BCE puisse le baisser, ce dividende-là, elle doit couper son dividende sur les actions ordinaires. Et donc, si vous regardez les bénéfices de BCE, en excluant certains éléments non récurrents, pour les 9 premiers mois de l'année 2024, ils ont été de 2,35 milliards, alors que le dividende versé aux actionnaires privilégiés que nous sommes, c'est 134 millions. Alors, ils ont à peu près 17 fois plus de bénéfices que ce qu'ils versent aux actionnaires privilégiés. Donc, à ce niveau-là, il n'y a rien à craindre, même si BCE fait la manchette pour les mauvaises raisons. Le risque est très majoritairement sur les épaules des actionnaires ordinaires et non privilégiés. Dans notre lettre écrite, qui est quand même assez remplie, on a une annexe, l'annexe 2, où on fait référence on revient sur tous les titres que vous détenez dans le portefeuille, toutes les actions. Évidemment, on n'ira pas dans le détail pour cette vidéo-là,
mais sachez que la vidéolette ne serait jamais complète si vous n'allez pas au moins voir cette annexe-là qui est écrite, ne serait-ce que comprendre certaines entreprises dont vous possédez dans votre portefeuille puis vous ne savez pas ce qu'elles font, tout s'y retrouve dans l'annexe 2. Alors, prenez un peu de temps pour aller lire ça. Vous avez déjà reçu, depuis le début de l'année, un courriel vous donnant une idée des jalons importants dans les prochains mois, les dates clés, des documents que vous allez recevoir, surtout pour vos rapports d'impôts de société ou personnel. Prenez le temps de regarder ce courriel-là. Vous allez en recevoir d'autres. On veut vraiment vous accompagner là-dedans parce que ça peut être fastidieux. Mais petit conseil, attendez pas à la dernière minute. Par exemple, si vous savez que vous avez reçu telle chose, allez télécharger les documents tout de suite. Ce n'est pas au moment où vous êtes rendu à faire vos impôts que vous devriez aller les télécharger parce que malheureusement, un accès, si vous voulez faire ça, par exemple, la fin de semaine, les bureaux chez Médicis sont fermés, ça peut être agaçant. Donc, quand vous voyez que c'est disponible, s'il vous plaît, ne tardez pas à aller les chercher. Ça évite les problèmes de dernière minute. On veut souligner le succès académique de Étienne Boulonne, qui est chez nous depuis déjà plusieurs années. Au courant de l'année 2024, il a terminé son CIM, donc son cours de gestionnaire de placement agréé. Puis ça fait partie du cheminement qui va lui permettre éventuellement d'être gestionnaire de portefeuille adjoint. Donc, si vous parlez à Étienne, si vous le croisez, n'hésitez pas à le féliciter. Toute l'équipe est très contente de son travail. On a 2 membres qui se sont ajoutés à l'équipe au cours des derniers mois, donc les 3 derniers mois de l'année 2024. Azur Plante, il joint l'équipe de négociation, donc avec Étienne, Carl Benjamin et Timothée Picard. Il s'assure de la bonne exécution des transactions dans votre portefeuille. Puis c'est vraiment l'équipe de négociation, c'est les gens qui font le pont entre la stratégie de Médicis et l'exécution dans le portefeuille. Donc, oui, on a besoin d'une importante équipe, puis Azur va venir nous donner un coup de main à ce niveau-là. Clara Piras, qui a joint également Médicis dans les derniers mois, elle a plus de 10 ans d'expérience dans le service à la clientèle au niveau de l'industrie du commerce au détail. Elle est fort intéressée à l'industrie financière. On est très content de l'avoir avec nous. Puis sa curiosité au niveau financier va certainement être très bien assouvie au cours des prochaines années. Puis je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner 3 autres coéquipiers qui se sont joints plus tôt dans l'année. On vous l'a déjà annoncé dans nos lettres trimestrielles précédentes, mais Gabriel Ouellette, Séverine Pucard et Timothée Picard ont joint l'équipe aussi en 2024. D'ailleurs, l'équipe s'agrandit. J'imagine que vous l'avez constaté, vous le voyez probablement même sur la photo d'équipe. C'est important pour nous de procéder à ces embauches-là, d'agrandir l'équipe parce que vous êtes nombreux, vous avez des besoins, vous avez des demandes, puis on veut s'assurer que le niveau de service va rencontrer vos attentes, puis les attentes, comme on vous l'a dit plus tôt, les attentes que nous-mêmes on aurait si on était client. Donc, c'est vraiment important d'avoir le bon niveau de service rapide et efficace qu'on souhaite. Par ailleurs, si vous voyez la photo d'équipe, vous allez remarquer que Tania Strebel n'est pas présente. Elle est toujours parmi nous, inquiétez-vous pas. Elle a eu droit à un repos bien mérité au moment où on prenait la photo d'équipe. N'ayez crainte, ceux et celles à la maison qui pensent que Tania n'est plus parmi nous. Non, c'est tout le contraire. Je veux prendre le temps au nom de toute l'équipe de vous remercier pour votre confiance et 2024, on peut dire patience aussi. On a une performance qui est en deçà de nos attentes. On est pieds joints dans l'exécution de la stratégie. On sait que c'est une question de temps avant que ça revienne. Vous avez été nombreux cette année à recommander nos services auprès de proches et amis. On vous en remercie énormément. C'est pour nous l'ultime témoignage de confiance de savoir que vous êtes satisfait de notre travail au point d'en parler à d'autres personnes.
Et on va se souhaiter que les 16 prochaines années de Médicis soient à l'image des 16 dernières. Puis dans l'immédiat pour 2025, beaucoup de santé, de bonheur et de prospérité. Donc encore une fois, au nom de toute l'équipe, merci beaucoup et à bientôt.